De nombreux enfants attendent la bénédiction de leurs parents avant de se rendre à l'autel. Mais lorsque cela ne se réalise pas, les enfants peuvent être énormément déçus. Si est ainsi qu'une future mariée a voulu annuler son mariage, après avoir reçu une lettre de son défunt père. Madison était prête à épouser son petit ami de longue date, Jeff. Ils se sont préparés tout l'été pour ce grand jour, et il ne restait plus qu'à présenter Jeff à son père, Bill, pour lui demander sa bénédiction. Bill vivait dans un autre état, car lui et la mère de Madison avaient divorcé. Si sa mère vivait à proximité et pouvait facilement rendre visite à Madison, la jeune femme n'avait l'opportunité de voir son père que quelques fois par an, à cause de la distance. Lorsque Bill est venu dîner un soir, l'atmosphère dans la pièce était froide et gênante. Bill n'aimait pas Jeff parce qu'il était musicien. Il ne pensait pas que c'était une profession stable qui pouvait faire vivre sa petite fille et leurs futurs enfants. Pendant le dîner, Bill n'a pas pu s'empêcher d'exprimer son opinion sur la profession de Jeff. « As-tu l'intention de trouver un emploi stable ?» a-t-il demandé à un moment donné. « Être musicien est un emploi stable », a répondu Jeff à son futur beau-père. « Je vends de la musique en ligne, et j'ai des concerts toutes les semaines. Ça ne paie pas autant qu'être médecin, mais je suis payé », a-t-il précisé. Jusqu'à quand tes concerts vont-ils t'aider à vivre? Ce n'est pas comme si tu pouvais te produire dans les bars locaux pour toujours. Comment vas-tu nourrir ma fille et tes futurs enfants? A répliqué Bill. Jeff avait fait de son mieux pour rester patient par respect pour Madison, mais il n'y arrivait plus. Il s'est emporté, et a répondu à Bill que ce n'était pas ses affaires de savoir comment il prévoyait de soutenir sa future famille. La soirée s'est terminée dans le chaos, et Bill est rentré chez lui en colère, sans donner sa bénédiction au couple. Toute cette nuit-là, Madison a pleuré. Elle aimait profondément son père et voulait qu'il approuve sa relation. Madison n'a pas réalisé que le drame était loin d'être terminé. Le lendemain matin, elle a reçu un appel du meilleur ami de son père, lui annonçant que Bill n'est jamais rentré à la maison. « Il est toujours avec toi ?» a demandé Jason, l'ami de Bill, à Madison. Confuse, elle a répondu non. Jason a soupiré à l'autre bout du fil, et a continué. « Alors ça doit être vrai. Qu'est-ce ce qui est vrai ?» lui a demandé Madison. Une berline bleue, exactement comme celle que conduit ton père actuellement, a été retrouvée accidentée sur le bord de la route tôt ce matin. L'homme devait avoir une cinquantaine d'années et a été emmené dans un hôpital proche, a révélé Jason. Sous le choc, Madison s'est effondrée sur le sol. « Non, ça ne peut pas être lui », s'est-elle écriée. Madison s'est rendue à l'hôpital pour vérifier si l'homme dont avait parlé était ou non son père. Elle a été dévastée lorsqu'elle a confirmé que c'était bien Bill, et qu'il avait succombé à ses blessures quelques heures seulement après l'accident. « Il n'y aura pas de mariage », a-t-elle dit à Jeff tout en pleurant la disparition de son père. « S'il vous plaît, permettez-moi de faire le deuil de mon père », a-t-elle ajouté, demandant à toutes les personnes présentes dans la pièce de lui laisser de l'espace. Pendant des mois, Madison n'a plus reparlé de son mariage, car elle ne voulait pas se marier sans la bénédiction de son père. Elle l'estimait trop pour ne pas tenir compte de ce qu'il pensait, et il lui manquait beaucoup.
Cependant, Madison a lentement commencé à guérir grâce au soutien de sa mère et à la patience et à l'amour de Jeff pour elle. Elle a commencé à être ouverte pour reparler du mariage et une nouvelle date a été fixée. Le jour fatidique, vêtue d'une magnifique robe blanche en satin, Madison s'est assise devant un miroir. Elle était émerveillée et n'arrivait pas à se reconnaître. Après quelques instants de silence, quelqu'un a frappé à la porte. C'était sa mère, qui était elle aussi magnifique dans sa robe. « J'ai quelque chose pour toi, ma chérie », a-t-elle dit en s'asseyant à côté d'elle. « Je pense que tu devrais lire cette lettre avant le début de la cérémonie. CIST de la part de ton père », a-t-elle ajouté. Le cœur de Madison s'est mis à battre rapidement. Elle a ouvert l'enveloppe avec hâte et a commencé à lire. Sur un morceau de papier froissé, l'écriture désordonnée de son père était écrite « Cher Madison, je déteste le fait que ce soit ma dernière lettre pour toi. Je t'écris depuis un hôpital. Je ne sais pas combien de temps il me reste, car mes blessures sont assez graves. Je sais que je ne voulais pas que tu épouses Jeff. Madison a soudainement arrêté de lire et s'est mise à pleurer. Elle a enlevé son voile et a enfoui son visage dans ses mains. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas me marier sans lui à mes côtés. J'ai toujours pensé qu'il serait celui qui me conduirait à l'hôtel, a dit Madison pleurant. Ma chérie, mais ton père est là, a répondu sa mère. Madison a un instant été confuse par ces paroles. Mais une lueur d'espoir a soudainement rempli son cœur, celle que son père sera avec elle d'une manière ou d'une autre. Son visage a pâli quand elle a regardé la lettre pour continuer sa lecture. Lis la lettre, a insisté sa mère. Mon cœur sera toujours avec toi, Madison, même après la mort. Je vous donne ma bénédiction à toi et Jeff. Tout ce que je veux, CIST que vous soyez heureux, et je sais que CIST exactement ce que tu es avec lui. Soyez bénis, et rappelez-vous toujours que papa vous aimera toujours de tout son cœur. Après avoir lu la lettre, Madison a regardé sa mère. Qu'est-ce ce que ça veut dire, maman? Ma chérie, ton oncle Jason a parlé à l'hôpital après la mort de ton père, et ils ont révélé qu'il a autorisé la transplantation de son cœur à une autre personne qui pourrait être sauvée. Tout ce qu'il a demandé, CIST que cette personne soit avec toi le jour de ton anniversaire, a révélé sa mère. À ce moment-là, un étranger est entré dans la pièce. Voici David. Le cœur de ton père bat dans la poitrine de David. Il est là, juste à côté de toi, a dit sa mère avec tendresse. Madison n'a pu s'empêcher de pleurer. Papa était sérieux quand il disait qu'il serait toujours avec moi, a-t-elle dit en serrant David dans ses bras. Elle pouvait entendre son cœur battre et a fermé les yeux pour imaginer qu'elle était en train de serrer son père dans ses bras. Quelques minutes plus tard, Madison a descendu l'allée à côté de David, portant le cœur de son père. Elle a levé les yeux et a souri, sachant que son père était là avec elle. C'était le plus beau jour de sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour d'un père est éternel. Bien que Bill ne puisse plus être physiquement avec Madison pendant son mariage, il s'est assuré d'être là pour elle d'une manière spéciale. L'amour d'un père pour ses enfants ne connaît pas de limite, et même la mort ne peut le stopper. Lire aussi, après la naissance de son deuxième bébé, un homme quitte la salle d'accouchement en regardant à peine son nouveau-né. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.